L'e-commerce connaît une croissance forte et continue depuis plusieurs années partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception. En 2022, le commerce en ligne a augmenté de près de 25%, représentant 14,7 milliards d'euros. Cette croissance est une opportunité majeure à saisir pour nos entreprises. Le programme Digital Commerce de la stratégie numérique Digital Wallonia est là pour aider les entreprises régionales à saisir cette opportunité. L'objectif du programme est d'aider les commerçants, les TPE, les professions libérales, les acteurs du tourisme et de l'ORECA à réussir leur transition digitale tout en réduisant leur fracture numérique. Au travers de multiples actions, webinaires, événements sectoriels de sensibilisation, ateliers de formation, speed coaching, le programme Digital Commerce aide les entreprises à offrir une expérience d'achat digitale comparable à celle des grands acteurs de l'e-commerce. Digital Commerce se décline en 4 axes majeurs dont la sensibilisation et la formation des TPE en digital marketing, l'accélération de l'adoption de l'e-commerce grâce au diagnostic de maturité numérique DigiScore et aux aides financières liées au chèque entreprise. À ce jour, 2900 professions libérales ont été accompagnées, 280 entreprises ont participé aux actions d'Oreca Wallonie, 460 entreprises ont assisté aux ateliers de formation de l'IFAP PME, 800 acteurs touristiques ont été sensibilisés dans le cadre des Visit Wallonia e-commerce Days. Depuis 2016, au total, ce sont pas moins de 8700 entreprises qui ont été sensibilisées et formées grâce à Digital Commerce. Plus d'informations sur digitalwallonia.be/commerce. Mesdames, Messieurs, chers amis des professions libérales, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce qui est déjà le dernier webinaire de cette saison Digital Commerce slash profession libérale, toute une saison qui s'est déroulée et qu'on va conclure, je l'espère, en beauté aujourd'hui avec un webinaire sur la conception de vidéos qui est le média dont on mange tous le plus, généralement. Il n'y a qu'à ouvrir les réseaux sociaux pour voir à quel point on est envahi par la vidéo. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble un petit peu toutes les étapes, c'est dans le titre, que ce soit de la planification, le fait de tourner, de monter, à la diffusion. C'est le programme de ce soir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller faire un petit tour du côté du chat que vous êtes déjà nombreux à voir trouver. Bonsoir à Laure, à Nathalie, à Daniela, à Julie, Isabelle, Bernard, Fabrice, Marine, Priscilla, Ismouni, Timothée. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Le chat, vous en avez peut-être l'habitude, c'est vraiment l'endroit de la papote. Donc n'hésitez pas à faire vivre ce chat, il est là pour ça. Si vous avez les moindres questions, Sandra est également là pour vous aiguiller. Donc voilà, les questions plutôt de type organisationnel, on peut les mettre dans le chat. Par contre, si vous avez des questions sur la conception de vidéos pour notre experte du jour, veuillez les mettre dans le petit onglet Q&R. C'est l'onglet avec le petit point d'interrogation dans une bulle. C'est beaucoup plus simple pour nous de voir les questions qui ont été posées dans cet onglet-là. Vous avez la possibilité de voter aussi pour certaines questions. Donc voilà, c'est toujours plus facile aussi, pas besoin de retaper une nouvelle question alors qu'elle a déjà été posée. Et puis, ben, on aime bien vous faire participer également lors de ces webinaires. Et donc, on a ouvert un petit sondage. Si vous allez dans le petit histogramme sondage et quiz, il y en a un qui est déjà ouvert, où on vous demande pourquoi souhaitez-vous apprendre à créer des vidéos. Dites-nous, enfin, via les choix de réponse, cliquez dessus, ou alors, autre, dites-le nous dans le chat. On va analyser vos réponses tout de suite. Alors, petite info service également, nous avons appris malheureusement hier que la PSIM Bruxelles n'a pas obtenu les points d'accréditation pour ce webinaire. Nous en sommes désolés, mais restez quand même parce que je pense qu'il en vaut la peine. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vais accueillir notre oratrice du jour. Il s'agit de Pamela Gerbino que j'invite sur scène à me rejoindre. Bonsoir Pamela, comment vas-tu? Ça va bien, merci Adrien. Et toi, ça va? Ça va, très bien.
en forme. La semaine touche tout doucement à sa fin. Et puis, il y a match de diable ce soir. Donc, on va essayer de ne pas trop les retenir aujourd'hui. Blague à part, Pamela, est-ce que tu peux peut-être te présenter? Parce que tu as déjà animé des webinaires pour le SNI. Donc, certains vont peut-être te reconnaître. Mais est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter un petit peu? Oui, donc effectivement, moi c'est Pamela. Donc aujourd'hui, j'ai été déjà à plusieurs reprises oratrice pour les webinaires. Je suis coach en stratégie digitale et création de contenu et refonte de sites web. Et alors en parallèle, je suis aussi coach carrière parce que je suis directrice d'un centre de formation et d'accompagnement vers les métiers de l'IT. Donc voilà, c'est tout ça, toutes ces passions réunies au sein d'une seule et même personne. Et donc aujourd'hui, la vidéo dont on va parler, je vais déjà partager l'écran, la petite présentation de ce soir. Je vais nous la mettre en grand pour tout le monde, voilà qui est fait. Et puis alors, on va aller voir un petit tour du côté justement des réponses du chat. Je vais justement prendre cela tout de suite. Alors, au niveau du sondage, vous avez dit à 46% que l'idée était un peu de promouvoir votre activité en termes de création de vidéos. 41% d'entre eux, enfin non, je vais prendre 46% également, partager des connaissances ou des tutoriels. Donc, on a des gens qui sont là vraiment pour l'aspect pratique des choses. Et enfin, 41% d'entre eux nous disent améliorer ma communication sur les réseaux sociaux. Donc, finalement, on a un peu des voix qui sont bien réparties. Voilà, et c'est vrai que justement, la vidéo permet de faire plein de choses. On y reviendra tout à l'heure. Donc, je vais repartager ici mon écran pour que vous le voyez bien. Et on va parler, Pamela, aujourd'hui, des petits objectifs finalement de ce soir. C'est exact. Donc, l'objectif, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, la vidéo, c'est vraiment un enjeu et encore plus pour les professions libérales. Donc, on a vraiment un focus avec des cas concrets, des exemples. Pourquoi? Pour surtout comprendre déjà pourquoi l'importance de la vidéo aujourd'hui, comment vous allez pouvoir acquérir les bases pour créer ce fameux contenu ou chercher de l'inspiration et comment démarrer, donc quelles sont les différentes étapes. Et alors, on va parcourir un petit peu avant que vous puissiez vous lancer toutes les étapes de la création, du tournage, de la diffusion et même du matériel. C'est ça, donc pas à pas, on vous accompagne dans cette étape et on le disait, on va déjà voir le pourquoi finalement, un petit peu de contexte, pourquoi créer des vidéos captivantes, parce que je l'ai dit un peu en introduction, dès qu'on ouvre son smartphone, maintenant on est bombardé de vidéos, hein. C'est ça, que ce soit à travers TikTok, Instagram, Facebook, et j'en passe. Aujourd'hui, la vidéo est devenue un incontournable outil marketing. Pourquoi? Mais parce que déjà, les grosses machines derrière, notamment Instagram, TikTok, avec les algorithmes. Donc, pour explication, l'algorithme, c'est vraiment cet outil d'analyse qui va rendre visible ou non vos contenus, donc augmenter la visibilité. Et la vidéo, aujourd'hui, est un des facteurs incontournables pour augmenter votre visibilité, déjà sur le web et surtout sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on va aujourd'hui créer et sensibiliser autour de la vidéo. La deuxième chose aussi, c'est qu'on le voit, les mœurs ont changé. Et donc, pour attirer et fidéliser votre audience, aujourd'hui, une vidéo est plus que nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, au final, elle va aussi rendre et renforcer votre crédibilité, votre expertise, parce qu'on sait qu'il y a de l'humain derrière, on sait qu'il y a une expertise, un partage. Et donc, on l'a vu aussi à travers différentes statistiques que une vidéo sur une page de vente peut considérablement augmenter le taux de conversion. Donc vraiment, ça peut pousser à l'achat aujourd'hui. Une vidéo peut aussi aider dans cette prise de décision parce que c'est beaucoup plus concret que des images statiques ou des infos ou des infographies. Et que surtout, comme on le disait, à travers Internet de façon générale, 82% du trafic provient des vidéos. Et ça est vraiment, c'est important de le comprendre, d'où l'intérêt aujourd'hui de créer de la vidéo. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que généralement, quand on essaye, on vous regarde par exemple pour acheter un produit, on aime bien avoir des photos, mais s'il y a la vidéo, c'est encore mieux, on sait le voir sous tous les angles. Donc voilà, il faut aussi parfois se mettre à la place du client finalement qu'on incarne parfois, et donc se dire, bah oui, c'est vrai que j'attendrai cela du côté du vendeur ou de la personne qui propose ses services. Exactement. Aujourd'hui, voilà,
une image, comme on l'a écrit, hein, vaut 1000 mots, mais une vidéo, ça génère des clients aujourd'hui. Donc ici, on vous a un petit peu regroupé 2 exemples qui peut-être éventuellement vous parler, d'une avocate et d'un coach. Pourquoi j'ai repris un petit peu ces 2 exemples qu'on va parcourir rapidement? L'idée, c'est pas de passer en revue toute la vidéo, c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, la vidéo a sa place aussi pour les professions libérales. Et donc, par rapport à l'avocate, on est vraiment sur une thématique de spécialisation en droit du travail. Et donc ici, le contenu va être orienté, répondre aux questions des salariés, souvent un petit peu tabou. Et donc, grâce à cette vidéo, elle va générer du contenu, de l'intérêt et pourquoi pas potentiellement des clients. La deuxième vidéo qu'on va voir rapidement, c'est un coach en développement personnel qui partage le témoignage d'une cliente. Et donc, ça fidélise, mais aussi ça crédibilise encore plus votre expertise. Donc, si Adrien, tu peux juste Bon, on va d'abord regarder parcourir l'avocat. rapidement les 2 modèles. C'est parti. Alors, j'espère que ça s'affiche chez vous. Est-ce que j'ai le droit de Oui, flirter avec des collègues de travail ou des supérieurs? Ça dépend tant que ça constitue pas une faute pour l'entreprise. Est-ce que j'ai le droit de ne pas répondre quand je suis en arrêt de travail ou en vacances? Oui, J'ai le droit de poser un arrêt maladie si mes congés sont refusés. non. Enfin, l'arrêt maladie est une décision médicale, c'est pas à moi de vous le dire. Est-ce que j'ai le droit de venir habillée comme je le veux au travail? Oui, vous avez un principe de liberté vestimentaire. Après, selon les professions, l'employeur peut vous imposer une tenue de travail plutôt, mais dans ce cas-là, il devra en justifier par rapport aux fonctions. Est-ce que je suis Donc là, on est vraiment plus dans le côté finalement info-pratique, hein, donc c'est toute la plus-value que vous pouvez apporter un petit peu gratuitement. Et c'est ça. d'un côté, on va dire, c'est un peu de la promotion cachée finalement, parce que vous apportez une plus-value, mais on se dit, ah bah tiens, cette personne-là, elle est experte dans son domaine, et dès lors, bah, si j'en ai besoin, je pourrais me tourner vers elle. Exact. Et juste pour spécifier, ici, on est sur un sujet de fond, de la matière que l'avocate va partager et donc qui s'est transformé finalement en tournage vidéo. Il y a plusieurs éléments déjà sur lesquels on reviendra par la suite dans ce webinaire, mais il y a des mouvements dynamiques, donc il y a des zooms, il y a des choses qu'on entend, enfin voilà, c'est assez rapide. Derrière, on a une idée, mais on va revenir là-dessus. Ouais. Et alors, bah, du coup, on va mettre l'exemple du coach et consultant qui lui sauve sur YouTube. Je vous le mets en plein écran. Je suis Taïna, je suis coach en développement personnel et j'ai réalisé ma formation avec ZenTouch. Avant d'effectuer cette formation, j'étais terriblement anxieuse et je manquais de confiance en moi. Et cela se ressentait notamment au niveau de mon rôle de maman. Et lorsqu'on a commencé cette formation, ce qui m'a marqué au départ, c'est qu'il était question pour nous d'utiliser ces outils sur nous. Et donc nous étions nos propres cobayes, nos premiers cobayes. Et à ce moment-là, il a été beaucoup plus facile pour moi de me projeter dans mon rôle de coach parce que j'ai pu observer des résultats extraordinaires et rapides avec cette Je boîte à pense que outils. tu peux arrêter la Ouais, vidéo. j'allais justement arrêter. Et ce que j'allais dire là-dessus, c'est que justement, ça permet aussi d'humaniser finalement quelque Mhm. part. Et ça, c'est très important. C'est ça, et ça renforce vraiment la confiance au potentiel futur client du coup. Et donc peut-être que vous vous demandez aujourd'hui, voilà, c'est bien beau de nous montrer des exemples et on comprend maintenant, grâce à ces interventions, l'intérêt de créer la vidéo. Mais comment démarrer? Comment planifier? Comment se préparer? Et c'est vraiment le sujet ici qu'on va aborder. Donc il y a plusieurs étapes, hein. La première étape, c'est vraiment de pouvoir définir un objectif à votre vidéo. C'est crucial avant même de prendre son matériel et d'appuyer sur vidéo enregistrée. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez vous mettre en tête, c'est qu'est-ce que je vais raconter? C'est quoi la finalité de ma vidéo? Donc, il y a 3 questions à se poser. Et vraiment, j'insiste parce qu'il va falloir les écrire et y répondre noir sur blanc. La première, c'est quelle est la finalité de votre vidéo? On ne fait pas de la vidéo juste pour faire de la vidéo. Est-ce que c'est une finalité promotionnelle? Est-ce qu'on va être sur de l'éducation ou plutôt dans l'engagement? Ok? Donc, c'est toutes des questions. On va aborder un cas pratique, comme ça vous voyez un petit peu. Moi, j'aime beaucoup euh, être dans le pratico-pratique. Donc, on va avoir un petit cas ici d'un expert comptable juste après. Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez comprendre que on va se définir un objectif de vidéo en se posant une deuxième question, c'est
quel message je souhaite transmettre. In fine, qu'est-ce que l'internaute doit retenir de ma vidéo? C'est super important. Et la troisième question, c'est aussi, mais à qui je parle en fait, tout simplement? Qui est votre audience? L'audience d'un expert comptable ne va pas être l'audience d'un ergothérapeute ou potentiellement un agent immobilier. Voilà. Donc, quelle est votre audience cible? Ça, c'est important. Vous devez l'avoir en tant que profession libérale de toute façon. Et donc, ce sont toutes ces trois questions-là qui va vous permettre de définir l'objectif de votre vidéo parce que on le sait très bien pour l'avoir vécu aussi, pour avoir conseillé d'autres entrepreneurs. On veut faire de la vidéo, mais il y a toujours la fameuse phrase qui revient en disant j'ai pas d'inspiration, je ne sais pas quoi raconter. Et ben la première étape, c'est de se définir un objectif. Pourquoi? De quoi on va parler? Quel va être le sujet? Et donc les trois questions vont permettre de répondre finalement à cette première étape. Donc on va passer peut-être au cas concret, Mais on comme a une ça vous petite parle beaucoup question plus. justement de Jessica, Oui. juste avant de passer au cas concret. Elle dit, est-ce qu'on parle ici de la notion un peu de persona, du coup? Est-ce que ça peut s'apparenter à cela? Alors, par rapport à la troisième question, oui, clairement, quel est votre persona aujourd'hui? Quel est votre public cible, votre client type? On en a 2, 3, 4, 5 maximum parfois. Donc, est-ce qu'on va avoir un ton plutôt humour, très professionnel, très sérieux, très détendu, pardon, à qui on va parler? Est-ce qu'on est plutôt sur des personnes qui veulent peut-être faire une rénovation ou acquérir un bien? Ou alors on est plutôt sur un sujet de fond avec un expert comptable qui doit parler à des entrepreneurs parce que sa cible, c'est les entrepreneurs qui galèrent à gérer leur comptabilité et qui finalement, bah, c'est son prochain client. Vous voyez? Mais ça, on va le voir avec le cas concret juste après. Et alors, petite question de Maya, que je réponds en direct. L'impact de la vidéo, dit-elle, dépend souvent de l'algorithme finalement, parce que parfois on ne peut jamais dépasser 20 vues. Comment faire justement? Là, on anticipe déjà un petit peu ce dont on ira plus loin, mais en gros, comment faire? Est-ce qu'il y a des petits hacks comme ça pour essayer de vaincre l'algorithme, si je puis dire? À ton avis, Adrien? Et je l'espère que tu nous le diras tout à l'heure. Mais oui, oui, bien sûr, il y en a effectivement. Et justement, c'est tous des trucs et astuces qu'on va aborder. Mais sachez qu'aujourd'hui, les algorithmes, ça reste des machines et que bah, il n'y a plus qu'à faire en fait. Donc, plus on va faire, plus on va jouer avec cet algorithme-là. Mais on verra des astuces par rapport à ça. Et donc, tu as pris le cas un concret, un exemple, celui d'un expert comptable, justement. C'est ça. Donc, ici, l'expert comptable, il souhaite vraiment attirer des indépendants et des toutes petites entreprises pour bah, ces services de comptabilité. Donc cet expert comptable-là, il n'est pas sur des grosses machines ou de la consultance, il est plutôt dans l'objectif d'attirer, on va dire, des clients à échelle un peu plus locale, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, la première étape, c'est de définir son objectif, comment il va le faire. Alors, il va se dire, OK, quelle est la finalité de ma vidéo, de ma première vidéo? Et ben moi, ce sera promotionnel. C'est-à-dire que mon objectif va être vraiment de montrer l'utilité de mes services pour pouvoir attirer de nouveaux clients. Donc, je vais pouvoir répondre à une problématique. Souvent, la problématique des indépendants et des toutes petites entreprises, c'est de gérer un petit peu ces aspects légaux et fiscaux aussi. Et du coup, l'objectif d'ici de l'expert comptable, c'est pouvoir vraiment dire j'ai la solution et je réponds à vos problèmes. Via quel message? Et donc là, il faut user un petit peu de votre créativité, mais maintenant il y a plein d'outils qui fait que, et ça on va le voir juste après. Mais donc ici, le message que lui, in fine, va vouloir transmettre, c'est vous êtes indépendant et vous en avez assez de gérer votre comptabilité seul. Voici 3 erreurs fréquentes qui peuvent vous coûter cher et comment les éviter. Vous voyez qu'on n'est pas sûr de la vente par vidéo, mais on essaye de répondre à un problème. Et donc, cet expert comptable-là va faire quoi à travers sa vidéo? Va énoncer 3 erreurs fréquentes que tous les indépendants et toutes les petites entreprises font et qui sont à éviter. Et donc, il donne cette plus-value qu'on parlait au début, au final, à travers sa vidéo. Il donne un petit peu
du contenu gratuit, on va dire ça comme ça. En tout cas, il partage son expertise et il va parler, comme on disait, aux indépendants, etc., qui ont du mal à gérer leur compta. Donc, on n'est pas sur, vous voyez, la vidéo promotionnelle qu'on voit à la télé, des cuisines que je ne citerai pas, où on a le produit et puis on a la personne qui vend le produit qui dit mes cuisines sont les meilleures et venez chez nous. Non, ici on est plutôt dans un objectif de la vidéo va vous faire comprendre quelles sont déjà les 3 erreurs les plus fréquentes à éviter. Et donc cet expert comptable-là va donner de la matière, va susciter de l'intérêt et va remonter un petit peu la confiance aux auditeurs. Et donc c'est comme ça qu'après, au fur et à mesure des vidéos qu'il va tourner, un potentiel client va prendre contact avec lui. Ouais, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Pensez finalement à votre utilisation personnelle parce que vous n'allez pas ouvrir les réseaux sociaux pour voir de la pub, comme Pamela le dit. Justement, vous avez plus envie de voir des explications concrètes de la plus-value. Donc voilà, c'est toujours important de faire ce petit switch et de se mettre à la place de son public. C'est ça. Et justement, ici, on vous a pris un exemple, donc je ne vais pas répéter, hein, mais donc là, dans notre cas de l'expert comptable éventuellement, on est sur, par exemple, la vidéo a évolué et c'est les 7 erreurs fatales des nouveaux entrepreneurs. Et donc, on est vraiment dans de l'éducation, de la promotion, bien sûr, masquée, parce que voilà, la personne va se mettre en évidence, mais on est surtout sur de la sensibilisation. Et donc, on va sensibiliser tous les nouveaux entrepreneurs à toutes ces erreurs fréquentes que les entrepreneurs pourraient faire, pour justement se dire, ah ouais, j'ai déjà fait cette erreur-là, peut-être qu'en fait j'ai besoin de cet expert comptable. Et donc voilà, ici on peut rapidement passer la vidéo pour vous montrer en fait que l'objectif ici de cet exemple, et vous les retrouvez dans les slides de toute façon, l'objectif de cet exemple, c'est vraiment de vous dire que si on a au préalable défini l'objectif, Aujourd'hui, on plonge dans le alors grand bain de la vidéo l'entrepreneuriat. se On va créera toute parler seule. des 7 erreurs fatales que beaucoup d'entrepreneurs ont commises avant toi et qu'il faut à tout prix éviter. Allez, c'est parti. Oui, je sais, on aime tous rêver aux millions qu'on va se faire, mais il faut d'abord passer par la case dépenses. Et elle est souvent plus importante qu'on ne le pense. D'après les études, environ une entreprise sur 3 échoue à son démarrage parce qu'elle manque de capital. Oui, tu as bien entendu, près d'un tiers. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle sous-estime les dépenses au démarrage. Alors, pour éviter de faire partie de cette statistique, écoute bien ce qui suit. Je vais faire un parallèle avec le bâtiment. Imagine que tu Voilà. construis une maison sans savoir. Désolé d'avoir lancé la vidéo, le clic m'a échappé juste avant que tu Non, pas termines de ta souci. phrase. Mais de toute façon, cette vidéo, vous pourrez la retrouver dans les slides qui vous seront envoyés après le webinaire d'ici demain, je pense. Mais donc voilà, pas de panique. D'ailleurs, je vais vous faire déjà un petit copier-coller qui ne mange pas de pain et je vous le mets directement dans le chat. Mais donc, vous aurez, ça c'est la bonne nouvelle du soir aussi, accès à toutes les slides que Pamela vous a concoctées. C'est ça. Et donc, on peut le voir ici à travers cette vidéo que la personne s'est préparée, elle a défini son objectif final aussi, quelle est la finalité du message, ce que l'internaute finalement doit retenir. Et donc, on est vraiment sur du partage de contenu gratuit et le partage d'expertise. Alors ici, on vous a concocté un petit peu justement, avant de vous donner toutes les astuces, le matériel, etc., un petit peu les erreurs à éviter pour justement qu'on puisse avoir un maximum d'impact pour toutes vos prochaines vidéos, hein, je l'espère. Donc la première chose, c'est de ne pas faire de la vidéo juste pour faire de la vidéo, comme je le disais au début de ce webinaire, parce qu'une vidéo sans objectif se ressent directement. On va voir qu'on tourne autour du pot, il va y avoir des blancs, des on ne sait pas trop quelle est la chute, parfois c'est très long le dénouement, et donc en fait, il ne faut pas faire de la vidéo pour faire de la vidéo, il y a des étapes à suivre. La première étape, c'est de définir son objectif. La deuxième étape, on va le suivre, il y en aura une troisième, et afin d'effectuer tout ça, il y a un matériel et comment se préparer au montage, etc. Donc, vraiment, vraiment, posez-vous d'abord les bonnes questions. Ouais. La deuxième erreur que... Tu sais juste revenir avant. Ah, pardon. Hop. Voilà. La deuxième erreur à éviter, vraiment j'insiste, parce que ça, on le voit encore trop souvent à l'heure actuelle, c'est ne prenez pas vos photos, vos images et vous en faites une vidéo. Non, on arrête ça tout de suite. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contexte. C'est juste, on voit défiler des images au final. Et donc,
on pense à tort qu'on va plaire à l'algorithme comme ça, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc En faites mettant bien une petite attention. musique de fond, toute douce, avec des vidéos. Ça fait très diaporama photo des années 2000 C'est ça, finalement. avec des animations et des transitions. On évite, ok? C'est important. Donc, une vidéo se fait avec un vrai storytelling. Donc, on va raconter une histoire. Il y a un début, un développement, une conclusion. Donc, il y a vraiment une structure. C'est important. Donc, on n'est pas dans le diaporama. C'est pas parce qu'on se dit, j'ai fait des chouettes photos, je vais toutes les mettre dans une vidéo et puis c'est bon, on a fait l'affaire. Non, parce qu'en fait, vous allez rester invisible. Et c'est ça souvent les challenges auxquels on peut faire face. La troisième chose qu'il faut absolument éviter de faire, et je sais que voilà, c'est important, c'est de poster une vidéo de mauvaise qualité. Vraiment, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est autour de l'esthétisme, on est autour du son, du message, ok, et de la qualité vidéo avec tous les matériels qu'il y a. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de poster une vidéo floue. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, déjà, les grosses machines comme TikTok, Instagram, Facebook, etc., ne vont pas optimiser votre vidéo, donc ne va pas la rendre visible parce que déjà elle est de mauvaise qualité. Et la qualité, c'est un des 5 critères les plus importants en termes de visibilité pour l'algorithme. Donc, une vidéo avec un mauvais son parce qu'on dit que finalement on va se dire ouais mais c'est pas grave, la personne n'a qu'à mettre plus fort. Non, et sans message clair aussi, ça va vraiment détruire tout ce que vous avez construit au préalable. Donc arrêtez de faire ça, je vous en supplie. Et la dernière chose que vous devez éviter de faire, c'est de vous précipiter. Dans le sens où ici, on est en train de voir ensemble les différentes étapes de comment on va construire et lancer une vidéo. Et donc, un bon contenu, ça se prépare. On ne dit pas que c'est complexe, attention, parce que j'ai pas envie de faire peur à certains. Ce n'est pas du tout complexe, ça peut prendre 15 à 30 secondes une vidéo, ok? Mais un bon contenu, ça doit se préparer. Il faut le message derrière, il faut le scénario, il faut penser un minimum au préalable et surtout, il faut la qualité du matériel, à savoir de la lumière, une vidéo de qualité avec un bon son et un minimum de montage. Donc, il faut prendre un temps minimum pour le faire. Voilà, ça c'était vraiment les erreurs que je voulais vous partager les plus fréquentes. Et alors, ce qui est assez enfin, marrant, parce que moi aussi je fais de la vidéo dans le cadre professionnel, et c'est vrai que parfois les gens, ce qu'on a dit paraît peut-être évident, mais parfois justement, les gens sautent trop souvent ces étapes qui sont peut-être un peu rébarbatives, de se dire, ben Mhm. voilà, je dois coucher par écrit ce que je veux faire, etc. On me dit, je veux faire une vidéo, mais on n'a pas réfléchi au pourquoi du comment. Et puis quand on leur dit, mais non, commence déjà d'abord par m'écrire tes objectifs, comment est-ce que tu ferais ça, à qui est-ce que tu t'adresses. Ben là, on voit déjà parfois la déception chez les gens de se dire, ah ouais, il faut faire ça. Ben oui, malheureusement, il faut y passer, qu'on soit pro ou qu'on soit amateur, la règle est un peu la même pour tout le monde. C'est ça. Et plus on va le faire, plus ça va devenir facile. C'est vraiment au début où ça paraît peut-être trop complexe, mais c'est toutes des étapes auxquelles on ne peut pas y échapper en fait. Et justement, la deuxième étape, donc une fois qu'on a vraiment éclairci, défini son objectif, donc on sait pourquoi on veut lancer cette vidéo et quel message à la fin on veut transmettre, la deuxième étape, c'est de penser au scénario, de construire vraiment cette structure claire pour que tout le monde puisse comprendre finalement votre vidéo. Donc, la première chose à faire, c'est on rédige un script, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans Jurassic Park ou un autre film où il va falloir faire un script très complexe. Ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est qu'il faut avoir toujours en tête pour un script clair et structuré 3 étapes. C'est-à-dire qu'on va avoir une accroche au début, donc c'est vraiment l'introduction. On va susciter un petit peu l'intérêt, c'est important, pour que l'internaute reste plus de 3 secondes sur votre vidéo. Sachez que si l'internaute reste plus de 3 secondes sur votre vidéo, il a marqué de l'intérêt et donc l'algorithme va le signaler et va remonter en termes de visibilité pour votre vidéo. Donc la première chose à faire, c'est on va commencer avec une accroche, ok? Donc une problématique, une introduction, un truc un petit peu qui donne envie d'écouter la suite. Ensuite, on va prendre le temps sur le développement. Donc voilà, on a exposé le fait, on a exposé, on a mis notre accroche et notre audience un peu en éveil. Du coup, là, on va
exposer notre message avec clarté, on va prendre le temps d'expliquer et d'aller dans le contenu en tant que tel. Et puis, l'erreur que font souvent de gens, c'est de ne pas terminer avec un appel à l'action, un call to action. C'est-à-dire qu'il y a toujours une chute qu'il faut prévoir, que ce soit contactez-moi, suivez-moi pour d'autres contenus similaires, réservez votre appel découverte gratuit, téléchargez mon guide, etc. Il faut toujours terminer par un appel à l'action. Donc voilà, c'est pas compliqué, le script finalement. Donc on n'est pas sur un script de 35 pages, on va rassurer tout le monde. C'est juste qu'il y a 3 petits enchaînements à réaliser et qu'il y a des choses à penser. Donc l'introduction, le développement, la conclusion, pardon. Donc ça, c'est la première chose pour construire un scénario efficace. Et une fois que vous avez pensé à ces 3 étapes-là, vous allez aussi en même temps visualiser votre vidéo. Et donc, pour l'accroche, pour le message et pour la conclusion, vous allez vous dire, OK, comment je vais pouvoir présenter ça? Qu'est-ce que je vais utiliser comme matière, comme vidéo? Est-ce que j'ai déjà des visuels que j'ai pris au préalable, etc., de bonne qualité, je précise? Et donc, vous allez pouvoir enfin représenter chaque scène par chaque étape du script pour pouvoir anticiper le tournage. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important que vous devez toujours associer. Et la dernière chose à laquelle vous devez répondre, c'est quel est le ton, quel est votre style? Est-ce que vous êtes plutôt formel, et ça, ce sera plutôt pour les avocats, les experts comptables et tous les domaines d'activité qui sont un petit peu reliés, ou alors vous êtes plutôt dynamique, on est plutôt dans la motivation, c'est plutôt pour les coachs, les formateurs. Donc là, on sera dans cet aspect un peu dynamique, vous voulez changer de vie, vous voulez ci, vous voulez ça. Voilà, on est plutôt dans un ton vraiment et un style dynamique. Ou alors, vous dites, mais moi, en fait, je suis un bout en train, ça a toujours été l'humour, mon truc. Pourquoi pas? Ça peut aussi vous démarquer des réseaux sociaux. Donc, ça peut arriver que un agent immobilier joue sur l'humour pour pouvoir attirer des clients. Ça n'empêche en rien son expertise, bien sûr, on ne met jamais ça en cause, et son expérience, mais ça peut être un style à adopter. La seule chose qu'il va falloir garder en tête, c'est rester vous-même. Ça, c'est important. Exactement. Mais c'est vrai que ça peut être une plus-value, comme tu dis, pour se démarquer. De parfois, si on a un métier à une connotation très sérieuse, de montrer les Mhm. coulisses finalement d'une manière un peu moins sérieuse et de dédramatiser parfois certaines choses. Et donc, pour travailler tous ces scripts et ces storyboards, tu nous proposes quelques outils qui sont bien utiles autrement que la feuille de papier et le crayon. C'est ça. Si vous voulez être sûr de retrouver à tout moment et n'importe où toutes les idées qui vont jaillir suite à ce webinaire, moi, je vous propose les outils comme Google Doc. Voilà, Google Doc, il suffit d'avoir un compte Google qui vous permet d'avoir accès à cet outil gratuit. En fait, c'est un peu le Word qu'on a certainement tous connu. Mais Google Doc vous permet vraiment de pouvoir écrire, rédiger vos scripts et vos idées tout en les gardant toujours en ligne. Donc, vous avez accès H24 dessus. Et ça, c'est intéressant parce qu'un petit papier, ça peut se perdre, alors que là, vous l'avez toujours à portée de main. Et puis, on va utiliser, bien sûr, Canva. C'est un incontournable aujourd'hui. Si vous n'utilisez pas Canva aujourd'hui, que ce soit pour vos contenus ou vos idées de templates ou alors pour créer justement des storyboards, il va falloir commencer parce qu'aujourd'hui, Canva, c'est vraiment l'assistant graphique par excellence de n'importe quel entrepreneur ou profession libérale. Et puis, on a des autres outils qui sont utilisés peut-être plus en équipe, en groupe, mais tant bien même. On a Trello et Notion pour organiser les idées. Et donc, Trello et Notion vont vous permettre un petit peu de créer et d'ajouter des compartiments par idée de contenu éventuellement, où vous allez pouvoir écrire aussi toutes vos idées et tous vos scripts. Donc voilà, c'est des petits outils ici qu'on vous donne. Ils ne sont pas négligeables parce qu'ils sont, en tout cas Canva, Trello et Notion, sont vraiment des sources aussi d'inspiration. On va avoir d'autres outils avec pas mal de sources d'inspiration et des modèles. Mais bon, il faut quand même qu'on en garde un peu pour la fin. Donc voilà. C'est ça. Et puis, comme on l'a dit, ce sont des outils qui peuvent être collaboratifs aussi, qui sont sur des clouds, donc vous pouvez travailler avec vos collaborateurs dessus, ils seront sécurisés et au moins pas de risque, entre guillemets, de l'effacer malencontreusement. Donc ça aussi, ce sont des petits aspects
qui sont toujours sympas. Et alors, ben, comme on veut être dans le très concret aujourd'hui, Pamela, tu nous proposes quelques petites idées finalement de scénarios suivant un petit peu sa profession. C'est ça. Donc on est parti sur 3 cas différents avec des tons aussi différents, donc des styles différents. Ici, on a plutôt à faire et donc c'est vraiment des exemples, hein, qu'on a tirés de notre imagination, et comment faire un scénario pour vraiment vous faire comprendre aussi qu'il ne doit pas y avoir du Spielberg derrière, hein, donc qu'on se rassure tous. Ici, c'est un avocat pardon, en droit du travail. Donc, il va rester lui-même, il est dans un ton formel éducatif. La vidéo va s'intituler Trois erreurs à éviter lors d'un licenciement. Voilà. C'est des choses au final que vous parlez et que vous avez acquis en fait tout au long de votre carrière. Donc c'est des choses auxquelles on ne revient pas, mais l'utilisateur et l'internaute lambda a peut-être aussi besoin de savoir parce qu'on croit toujours finalement qu'on a tellement le nez dans le guidon que les gens savent peut-être certaines choses avec Internet, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme ça, un porte-parole qui puisse partager des vidéos de ce genre-là. Le scénario, comment on va le faire ici pour cette vidéo? L'intro, ce sera, voilà, la petite statistique choc, c'est, savez-vous que 80% des licenciements contiennent une erreur? Et c'est vrai, je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné dans notre carrière. Le développement, bah alors là, l'avocat va expliquer les erreurs les plus courantes et donc vous partagez un petit peu les choses auxquelles il va falloir faire attention si malencontreusement vous êtes licencié ou que vous connaissez quelqu'un dans ce cas-là. Et donc là, on prend le temps d'expliquer. Et puis la conclusion, à la fin, c'est que l'avocat va vous dire est-ce que vous avez besoin de conseils? Eh bien, contactez-moi tout simplement. Voilà. C'est pas On compliqué. change, on change de métier et de ton aussi finalement, parce que comme tu l'as dit, c'est un peu en accord avec ce que l'on fait, avec ici un coach en productivité qui lui va justement être plus peps, on va dire. C'est ça. Et donc, sa vidéo tournera autour d'astuces pour être plus productif en télétravail. C'est un sujet qui revient souvent sur la table. Certains sont pour, certains sont contre. Donc, lui, comment il va introduire ça un petit peu pour titiller l'internaute, c'est vous perdez du temps en télétravail, voici la solution. Ou vous manquez de productivité ou vous n'arrivez plus à travailler en télétravail, j'ai la solution pour vous. Et donc là, dans le développement de la vidéo, bah, il va démontrer 5 techniques. Donc, il va vraiment partager aussi des éléments de son propre coaching de façon gratuite dans tous les cas. Et la conclusion, c'est que le coach va vous inviter à tester ces astuces, mais aussi va vous demander d'écrire un petit peu et de partager en commentaire l'astuce préférée. Donc, vous voyez qu'ici, on n'est pas du tout dans une conclusion où on dit appelle-moi, contactez-moi, achète-moi. Hein, on n'est pas là-dedans. On est plutôt de dire teste les astuces et dis-moi laquelle tu préfères. Comme ça, après, il va rebondir sur une autre vidéo. On n'est pas toujours obligé de tomber dans la promo. Et puis, comme tu le C'est dis, ça. ça permet également de vous donner des idées de contenu, hein, finalement, suivant les réactions que vous avez. Et puis, un troisième ton métier aussi totalement différent, les ostéopathes, avec un ton ici un peu plus, je vais dire un peu plus jami, un peu plus vulgarisant, pour justement faire comprendre des choses qui peuvent être parfois un peu plus compliquées. Mais tu as tout dit, exactement. C'est la vulgarisation du métier. Parce que des fois, on peut se dire, je suis ostéopathe, qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter dans mes vidéos? Eh bien, ici, on peut montrer 2 exercices pour soulager les douleurs cervicales, parce que ça arrive à tout le monde, surtout maintenant avec les métiers avec un PC. Donc, l'intro, c'est vous avez mal au cou après une journée d'écran. Voilà, hein, ceci explique cela. Donc, je pense on a tous eu ce cas-là un jour ou un autre. Le développement, on va expliquer et surtout montrer les exercices pour pouvoir les refaire. La conclusion, c'est voilà, maintenant que vous avez vu l'exercice, pratiquez ces mouvements. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous. Voilà. Donc là, on a un vrai call to action derrière. Mais voilà, ça c'est libre à vous, bien évidemment, de le personnaliser. Alors, le but de ce webinaire, c'est de vous donner plein de clés pour vous aider justement à y voir un peu plus clair. Et ici, voilà, on vous pose une question assez concrète, c'est quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la création de vidéos? Si vous en avez déjà fait, bien évidemment. Est-ce que c'est le manque d'inspiration, d'idées de contenu, difficultés techniques, le manque de temps aussi, hein, très clairement, on ne va pas se cacher.
que ben, vous avez un boulot à côté, c'est quand même votre travail principal, que parfois ben, on laisse un peu tomber ces aspects-là sur le côté de ce qui est promotion vidéo, etc. Alors pendant que vous répondez à ce petit sondage, il y a deux questions de Mhm. Maya qui sont arrivées, donc j'attendais justement qu'on y arrive, parce qu'elle dit, justement, on parlait tout à l'heure, ben, pas de diapo photo, hein, pour ne pas retomber là-dedans. Elle dit, d'accord, mais comment faire quand on ne veut pas se mettre en scène ou apparaître à l'écran? Et finalement, c'est un peu une sous-question, c'est quelle alternative au personal branding? Alors, c'est souvent une question qui revient, une affirmation qui revient. On ne veut pas se montrer face caméra. Pas de problème. Il y a d'autres alternatives pour pouvoir faire de la vidéo. Déjà, il y a prendre du contenu contextualisant. C'est-à-dire que vous devez de toute façon vous prendre en vidéo dans un contexte, soit un rendez-vous, soit pendant une session pratique, etc. Même si vous êtes de dos, il n'y a aucun souci, mais il faut au moins qu'on puisse avoir des images authentiques. L'authenticité dans la création de contenu et pour l'algorithme, c'est une chose à laquelle on revient tout le temps, tout le temps, tout le temps lors de chaque webinaire, je crois, en tout cas moi, ceux que j'ai fait. C'est important de rajouter cette touche de authenticité. Maintenant, si vraiment il n'y a pas moyen de se montrer, on va utiliser éventuellement des vidéos de contexte, d'atmosphère, mais pour la rendre humaine, on va utiliser une voix off. Ça va être important de se mettre en évidence d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre à vouloir performer sur les réseaux sociaux si on n'y met pas un tout petit peu du sien. Et c'est un petit peu le jeu aujourd'hui d'humaniser un maximum. C'est pour ça que ceux qui rendent le plus humain, on va dire, leur domaine d'activité, ben, cartonnent sur les réseaux parce que soit ils se montrent, s'il n'y a pas une volonté de se montrer, il n'y a pas de souci, il y a des comptes qui cartonnent et je pourrais peut-être après le webinaire vous en retrouver quelques-uns. Il y a des comptes qui cartonnent sans se montrer, mais alors on va quand même entendre une voix off et donc on peut créer ce lien à travers cette voix off. C'est quand même important. Alors, il y a Anna Maria qui demande, est-ce que tu peux préciser ce qu'est une voix off? Si elle ne sait pas ce que c'est. Alors, on va le voir dans la partie son, mais une voix off, c'est un petit peu tous les scénarios qu'on a vus où on va plutôt penser au praticien qui va se mettre en avant pour expliquer les erreurs à éviter, les exercices à faire, etc. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des images, on va dire, d'ambiance et contextualisées par rapport au texte. Et alors, on va s'enregistrer à part. Aujourd'hui, quasiment tous, oui, les logiciels de montage vous permettent d'enregistrer par la suite une voix off, ou alors il suffit de prendre son GSM ou un micro, comme on va le voir tout à l'heure dans la liste du matériel, et d'enregistrer en parallèle une voix off qui explique, voilà, est-ce que vous en avez marre de ne plus être productif pendant le télétravail, ou est-ce que vous voulez connaître des astuces pour soulager vos maux de tête durant votre journée de travail? Il va falloir parler de toute façon. On ne peut pas mettre que du texte aujourd'hui. Alors, on vous a posé la question de savoir quels étaient les principaux défis que vous rencontriez dans la création de vidéos. Alors, la majorité, mais vraiment un tout petit peu, c'est 55% nous disent manque de temps pour produire du Mhm. contenu. À côté de ça, il y a la difficulté technique, hein, que ce soit le matériel, le montage, les logiciels, et le manque d'inspiration ou d'idées de contenu. Et Anna-Maria, elle nous dit, ben, moi, je n'ai pas encore essayé, hein, pour être tout à fait précis. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que ici, Pamela, tu viens avec une slide qui finalement, pour ces trois difficultés, il y a des Mhm. solutions. Exactement. Donc, vous manquez d'inspiration ou de temps, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a 3 outils incontournables pour vos templates, pour vos inspirations. Le premier, c'est Canva. Aujourd'hui, Canva va proposer tout un tas de templates graphiques aux formats divers et variés. C'est-à-dire que vous allez retrouver des réels d'Instagram, des carousels, des publications statiques. Vous allez retrouver même des modules de sites web, des vidéos, des stories, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Aujourd'hui, Canva est la bibliothèque graphique à ne pas louper, prêt à l'emploi. C'est-à-dire que vous devez juste remplacer les images, les vidéos ou les textes, mais tout est déjà fait pour que vous puissiez réutiliser plus facilement. Un autre incontournable, bien sûr, c'est TikTok. Aujourd'hui, TikTok, c'est vraiment la base de données pour les vidéos tendances, on va dire ça comme ça. Et donc, on va pouvoir retrouver des effets et des transitions tendances.
Maintenant, qui dit TikTok dit CapCut. Pourquoi? Parce qu'en fait, CapCut aujourd'hui est le logiciel d'édition vidéo par excellence qui appartient à TikTok. Et donc, vous allez, grâce à CapCut, pouvoir monter facilement vos vidéos et ajouter une voix off aussi. C'est très, très, très intuitif. Il faut comprendre qu'en montage vidéo, c'est toujours la même chose. On va ajouter nos différents capsules vidéo et ensuite on va créer un flux. Le flux, c'est quoi? C'est faire des transitions, des animations, ajouter du texte et une voix off par la suite et une musique dynamique. Et c'est toujours la même chose. Le flow, le flow de travail va être identique pour chaque logiciel de montage, donc rassurez-vous. Aussi, si ça vous fait peur un petit peu de prendre en main tout seul ces logiciels-là, vous avez pas mal de tutoriels sur YouTube et sur Internet. Donc vraiment, utilisez ces contenus-là pour vous familiariser avec ces outils. Parce qu'une fois que vous allez les prendre en main, ce sera un jeu d'enfant. La deuxième chose, c'est qu'on a entendu, l'obstacle, c'était je manque d'inspiration, je sais pas trop quoi écrire ou je manque de temps, bien sûr, parce que qui dit création de contenu dit un minimum de temps à y consacrer. Et aujourd'hui, moi, je vous propose un allié, votre assistant carrément, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne peut pas échapper à ChatGPT. Donc, pour ceux qui ne l'utilisent pas encore, j'espère qu'après ce webinaire, vous allez commencer à l'utiliser. Et ici, on vous a mis vraiment un très court prompt, un exemple de prompt en fait. Donc, c'est un petit peu comment on peut définir un prompt? C'est un peu une commande, c'est ça, une commande que vous allez faire à ChatGPT. Ici, c'est, par exemple, et toujours dans l'idée de l'expert comptable, mais chaque domaine est accessible via ChatGPT, bien sûr, c'est donne-moi un script vidéo engageant de 1 minute pour un expert comptable expliquant les 3 erreurs fiscales à éviter pour les indépendants. Et là, ChatGPT va vous sortir pas à pas, seconde par seconde, tout ce que vous devez dire et montrer à l'écran. Voilà, et vous pouvez toujours aller plus loin avec vos prompts. Vous pouvez même lui demander des idées de contenu pour générer et gagner plus de followers dans votre domaine d'activité. C'est faisable aussi. Donc voilà. Alors, si vous voulez approfondir le sujet d'IA, rendez-vous sur la page YouTube du SNI. Il y en a plein de replays justement consacrés à l'intelligence artificielle et à comment l'utiliser à bon escient. Et aussi, d'ailleurs, on aura un webinaire lundi justement qui sera consacré à TikTok dans le programme Digital Commerce. Mais si l'envie vous prend, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Tout cela se trouve sur la page du SNI/formation. Eh bien, Pamela, je pense qu'on a fait un peu le tour finalement, on a un peu planté le décor. Je te propose qu'on aille directement faire le tournage et on va déjà vous poser la question. Je vais ouvrir le sondage, ce petit nuage de mots. C'est dites-nous un peu, maintenant qu'on a parlé de tout cela, de quel matériel avez-vous besoin pour tourner une vidéo de qualité? Dites-nous un petit peu dans cet onglet sondage ou alors mettez-le justement dans le chat aussi, hein, puisque c'est un nuage de mots, vous pouvez bien évidemment. Je vois Jessica qui dit ChatGPT, c'est mon nouveau meilleur ami, il me crée mes posts avec des hashtags pertinents. Pour les vidéos, pareil, je l'adore. Et c'est vrai que ces outils d'IA, même moi qui utilise souvent, enfin qui fait souvent de la vidéo, ça permet d'éviter parfois l'angoisse de la page blanche. Et ça peut être un outil de brainstorming finalement, tout seul, hein, vous êtes juste avec votre outil, mais au moins il permet de vous donner des idées, de vous relancer, de vous challenger. Donc n'hésitez vraiment pas à vous approprier également ces outils, parce que ça marche C'est quand ça. même plutôt pas mal. Et en attendant que tout le monde aille voir, enfin, en tout cas ceux qui n'ont pas assisté au webinaire sur l'intelligence artificielle, aillent revoir le replay. Plus vous êtes précis dans vos commandes à ChatGPT, mieux c'est. Donc, essayez d'être le plus complet possible. Expliquez votre domaine d'activité, ce que vous faites, qui vous êtes en fait finalement, sans trop vous dévoiler, mais c'est important de savoir quel ton vous voulez aborder, quel objectif vous avez in fine et pourquoi en fait vous vous lancez ou relancez sur les réseaux sociaux et quel va être votre objectif final et donc l'harmonisation de tous vos contenus. Lui, dès qu'il a ça, il vous fait des propositions. Alors, je vais afficher, je ne sais pas si on le voit à l'écran, les différentes réponses Oui. de
de ce petit sondage. Alors, ben, on nous dit une tablette, un GSM, micro, son, bonne caméra, lumière, donc spot, c'est important de noter la lumière, un bon Mhm. micro, des logiciels d'édition, une caméra ou un GSM, les smartphones, hein, la prise de son. Mais la lumière revient, ça je suis très content de le voir, smartphone, lampe, un fond neutre aussi parfois, un bon GSM peut faire l'affaire, le trépied, très important, et il revient ici par deux fois, micro-cravate, téléphone, un bon PC aussi, hein, si on veut faire euh, Mhm. le, le petit montage qui va avec. Micro, smartphone de qualité, un pied pour le tenir, le téléphone, la lumière. ChatGPT, on nous dit, bah oui, pourquoi pas. Finalement, ça peut vous aider. Mais c'est vrai que bah voilà, le son, l'image, ça reste, on va dire, la base d'une vidéo. Mais il y a quand même ces deux aspects qui sont le trépied et la lumière qui sont quand même très, très importants. Et on C'est va ça. voir justement différentes petites caméras qu'on pourrait utiliser. C'est ça. Mais on va faire juste un test hein, avant même d'aller parcourir certains articles que je vous ai repérés. Je vais faire une chose. On va voir si la qualité de mon image va changer. Voilà, voilà. Ah, et elle a changé, ouais. Voilà. Donc là, j'ai juste éteint ma lumière. Et je vous ai mis un exemple de lumière. Donc, on voit clairement que j'ai pas besoin de beaucoup de matériel. J'ai juste besoin d'une lumière et on va voir sous quel format. Ici, on va parler de l'image. Donc, effectivement, la vidéo en tant que telle. On vous a un petit peu répertorié ça selon différents budgets, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, avec la démocratisation et surtout le fait que bah, la vidéo devient plus qu'essentielle, on n'est plus sur des caméras de 1000, 2000 euros. On a vraiment du bon matériel à prix abordable. Et donc ici, bah, je vous ai laissé les liens si vous voulez parcourir un petit peu de votre côté. Mais donc, on va avoir un budget entre moins de 200 euros et jusqu'à 800. Il y a plus, il y a moins, bien sûr. Ici, on va avoir de base pour les débutants ou si vous souhaitez vraiment avoir une solution facile, pas chère, mais avec une qualité optimale, on est sur des micro caméras. Ça peut être très pratique aussi, c'est transportable. On n'est pas sur un appareil photo, vidéo technique où là, il va falloir configurer, paramétrer des choses pour avoir une image de qualité. On est vraiment sur, on appuie sur enregistrer et l'appareil fait le taf. Donc, voilà, j'imagine que c'est quand même pas mal quand on démarre qu'une machine puisse faire tout et on récupère les vidéos par la suite et grâce à ça, ben, on fait les montages. Après, on va avoir un budget intermédiaire où là, on est plus sur des personnes qui vont essayer de créer du contenu avec une image de qualité un peu plus élevée et aussi éventuellement si on est sur ben, de la prestation avec des conditions de tournage ou peut-être aussi des sessions, je pense à des kinésithérapeutes, etc. Ça peut être un bon moyen aussi de pouvoir embarquer la petite vidéo chez des patients allez, au cabinet. Donc ça, c'est une bonne alternative aussi. Et puis, on a bah, la fameuse caméra, finalement. Moi, je trouve que c'est idéal parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même un format pocket. On peut produire des vidéos de qualité. Bien sûr, tout ceci voilà, est très informatif. Il y a pas mal d'articles, donc je vous invite à aller voir un petit peu des comparatifs et des articles qui sont sortis de quels sont quel va être le matériel de base pour pouvoir produire de la vidéo. Vous avez aussi bah, dans les boutiques hein, telles que MediaMarkt, Coolblue, Crefel, pour en citer trois, qui vous proposent aujourd'hui tous des départements entiers de prise de vidéo, hein, de vlogging comme on l'appelle, donc le fameux blog, mais qui est un peu aujourd'hui modifié en vidéo, blog, donc c'est ça qu'on appelle le vlogging, et qui va vous proposer tout un tas de matériel encore abordable. Je pense à des stabilisateurs, je pense au gimbal, je pense aussi des petits formats de poche que beaucoup d'influenceurs pourraient utiliser, mais pas que. Je vois pas pourquoi il y a que qui peuvent utiliser ça. Ils sont très pratiques et sont de très très bonne qualité. Donc voilà. Et puis, ben, un appareil qu'on a pratiquement tous dans notre poche aussi qui peut faire l'affaire, c'est son smartphone, hein, pour peu que c'est un smartphone assez récent. Il y a des Mhm. films entiers d'ailleurs qui ont été tournés sur smartphone. Apple, pour ne pas les citer, a d'ailleurs fait des promotions un petit peu comme ça en disant, ben voilà, le premier film entièrement réalisé à l'iPhone ou cette pub a été réalisée à l'iPhone. Donc
c'est vrai qu'on a des appareils, enfin des smartphones qui parfois travaillent mieux que certaines caméras, on va dire, plus bas de gamme. Exactement, n'investissez pas pour investir. Si vous avez un smartphone récent, les caméras sur ces smartphones vont vous surprendre. Donc, pas besoin d'aller encore chercher un matériel qu'on doit pouvoir comprendre. Vous avez un smartphone récent, ça fait le taf. Et alors, ben, on l'a dit, hein, ce point-là, il est aussi capital, c'est le son, parce que je peux vous assurer que si on vous lance une vidéo avec du son qui crache ou qui est trop fort ou qui est trop bas, justement, ben, ça vous dessert, un peu comme l'exemple de ta lumière, hein, finalement, si le Mhm. son est horrible, on n'aura pas trop envie de t'écouter. C'est ça. Et voilà, dans ce type de matériel, il y a à boire et à manger. Ici, on vous a vraiment constitué, on va dire, une petite base sur laquelle s'appuyer. Donc, on va avoir trois types de micros en réalité. On a le micro-cravate filaire, et ça existe aussi sans fil. Pourquoi micro-cravate? Parce que tout simplement, on va l'attacher ici, voilà, exactement, à la cravate, quoi. Et ça permet d'avoir assez de distance et une bonne qualité audio, parce que si le tout, c'est pas d'avoir du matériel, c'est de pouvoir l'utiliser correctement. Et si j'achète un micro, c'est pas pour le mettre comme ça et alors vous n'allez plus m'entendre. Voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir assez de recul. Le fait d'avoir un micro-cravate va tout de suite faire en sorte que vous avez assez de distance pour la qualité audio qui va finalement être générée à travers ce type de matériel. Donc, pour rappel, les micro-cravates existent de façon filaire, donc avec un fil à raccorder. Maintenant, vous avez de plus en plus de micro-cravates qui sont en prise USB-C. Ici, l'exemple, c'est une prise jack, mais il y a des adaptateurs qui existent. Mais par contre, si vous êtes sur un budget autour de 50-100 euros, vous avez des micro-cravates Bluetooth. Donc, ça veut dire que c'est sans fil. Vous avez un émetteur, un récepteur, et vous pouvez très bien faire comme ça, l'accrocher, et il est sans fil, donc pas de risque d'adaptateur ou de choses qui ne correspondraient pas à votre matériel de base. Et donc, c'est un petit peu ça que je reprends avec le budget intermédiaire, hein. C'est un micro un petit peu sans fil qui vous permet de le transporter facilement et ça offre une très, très, très bonne qualité sonore pour le prix. Et il y a de toutes marques. Donc, moi, je vous conseille, si vraiment vous êtes un petit peu perdu face, on va dire, à la masse d'articles qui aujourd'hui sort, parce qu'il y en a, allez dans les départements vidéo, son, des boutiques qu'on connaît tous, que j'ai citées tout à l'heure, et demander conseil par rapport à votre manière d'utiliser. Ça, c'est important. Et puis, vous allez avoir des budgets un peu plus conséquents avec la marque Rhodes, par exemple, qui offre vraiment ici une expérience, on va dire, sonore carrément, parce qu'il y a de la compatibilité en termes de matériel aussi. Le matériel va être plus conséquent. Voilà, là, on est plus sur des formats podcast ou vraiment des personnes qui veulent faire des longues vidéos ou qui veulent installer de façon très statique un studio vidéo, potentiellement. Et alors, ce point-là, on était très content de le retrouver quand même dans le petit sondage, c'est effectivement la lumière et le trépied. C'est ça. Deux choses que vous devez impérativement investir ou avoir chez vous. C'est un anneau lumineux. Donc, comme j'ai fait le test, moi, je l'ai ici devant moi. C'est un tout petit qui se raccroche. Donc, il n'est pas sur pied, le mien. Il se raccroche à la table. Ça, vous avez. Donc, il suffit de cliquer Ring Light sur des moteurs de recherche ou sur des boutiques en ligne spécialisées, telles que Amazon, mais MediaMarkt aussi, Crefel, etc. Et donc là, vous allez avoir, ici, typiquement, c'est un trépied avec un anneau lumineux intégré et une télécommande à distance. Donc, vous allez pouvoir actionner la lumière. Il y a plusieurs modes aussi de lumière par rapport à votre, votre peau et votre, comment vous êtes habillé, etc. Donc, vous avez chaud, froid. Moi, ici, je peux vous faire le test, hein, j'ai plusieurs modes. On va voir ensemble. Voilà, là, je fais très alien. Hein, je sors du film E.T. Petite lumière bleue. Voilà. Et là, je suis un peu plus chaleureuse, quoi. Donc, je vais laisser ça. C'est Mais mieux, voilà, hein. vous avez différents modes adaptés à votre personne, au contexte aussi, hein. Tout dépend de l'endroit où vous êtes. Et puis, ne lésinez pas sur le trépied. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
la plupart des gens vont, entre vous et moi, filmer avec son smartphone parce qu'on a quasiment tous un très récent, hein, je pense. Et donc, c'est important d'avoir cette stabilité d'image grâce au trépied. Et non pas parce que vous tremblez, que vous avez la tremblote, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une vidéo et une image la plus stable possible. Comment on fait? À travers un stabilisateur et un trépied. Vous avez des stabilisateurs qui se vendent un petit peu portables où vous mettez le smartphone et qui va suivre le mouvement et ça va avoir une image très stable, mais on peut démarrer avec un trépied. D'accord? Donc vous avez des grands trépieds, vous avez des plus petits trépieds. L'idéal, c'est d'avoir un trépied complet et ici, vous avez donc 2 exemples, un trépied et un anneau lumineux. C'est ça, et vous avez des petits trépieds aussi, hein. Vous pouvez trouver ça chez Action, par exemple. Vous branchez votre téléphone, il peut faire trépied, il peut faire stabilisateur. Enfin voilà, ce sont des petites choses. Enfin, ça s'est très démocratisé avec le temps. Et donc voilà, comme tu l'as dit, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans des magasins cités par Pamela pour faire le plein de conseils. Mais alors, on l'a dit, ben, c'est bien d'avoir tout ce matériel. Mais on peut avoir le meilleur matériel du monde, comme tu l'as dit, et avoir des vidéos qui sont pas top. Donc déjà, bah, pour une qualité sonore, on va vous donner quelques petits trucs et astuces. Alors, on recontextualise. J'ai mon objectif, j'ai l'idée, le message de ma vidéo, je suis prêt à tourner, j'ai investi dans le matériel. Maintenant, à quoi faire attention? Donc, par rapport au son, et on viendra à l'image juste après, il faut absolument éviter les environnements bruyants. Même si votre micro a coûté 350 € et qu'il vous promet monts et merveilles de réduction de bruit environnant, non, on va éviter les environnements bruyants. Donc, si vous filmez chez vous, déjà, coupez vos notifications, c'est important, vraiment, je le dis, parce que parfois ça interfère et ça vous déstabilise aussi dans la voix off ou de ce que vous êtes en train de faire. Mettez votre téléphone en mode avion si vous utilisez le smartphone pour faire la vidéo, pour vraiment éviter toutes ces interruptions. Essayez de vous mettre dans un endroit calme et fermez les fenêtres. Alors pour la petite anecdote, j'avais ouvert la fenêtre avant de commencer le webinaire, mais quartier sympathique oblige, il y a quand même pas mal de trafic encore à l'heure actuelle. Et donc, tout simplement, pour que vous puissiez avoir une meilleure expérience au webinaire et un meilleur son, enfin en tout cas le meilleur possible, et ben, j'ai fermé la fenêtre, tout simplement. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça, on va dire, bah oui, bah, je suis pas bête, je ferme la fenêtre, d'accord, mais parfois, dans l'élan, on peut oublier et il faut éviter un maximum il faut réduire un maximum les bruits extérieurs. C'est très, très, très important pour la qualité auditive de votre vidéo. La deuxième chose, c'est de parler clairement et surtout, croyez-moi, de tester le son avant de filmer. Combien de fois ça nous est pas arrivé de filmer, d'avoir toutes les séquences, d'être trop fier de son travail et puis qu'on met play et on n'a aucun son. Donc faites déjà, un test micro, c'est important. 2, parler à une distance raisonnable, donc on est plus ou moins à 30 cm du micro, pour éviter, comme je disais tout à l'heure, vraiment ce son étouffé et saturé. Et c'est très important. Et alors, on ne dit pas de réciter un texte, mais d'articuler le mieux possible. C'est important. Donc, prenez vraiment le temps de poser vos mots et surtout, surtout, faites des tests micro. La troisième chose aussi, toujours pour cette qualité sonore, et vous allez savoir pourquoi après, mais c'est très important le son, on va privilégier les voix off. Les voix off, pourquoi? Je l'ai déjà expliqué, hein. Donc, vous allez enregistrer votre voix séparément. Donc, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que on aborde ce sujet-là. Et on va essayer d'avoir une voix off la plus fluide possible. Maintenant, vous avez aujourd'hui des applications sur votre smartphone directement. Donc, vous avez le Voice Recorder qui vous permet d'enregistrer votre voix en haute qualité. Donc, c'est important. Et après, cette voix-là, vous la reprenez, vous la mettez sur la vidéo. Je l'ai expliqué tout à l'heure, les applications ou les logiciels de montage vidéo ont aussi ce paramètre de activer le micro et de pouvoir directement enregistrer la voix off sur la vidéo. Donc aujourd'hui,
tous ces outils-là permettent d'enregistrer cette vidéo. Donc, vraiment, n'hésitez pas sur les voix off. Si vous hésitez, que vous avez du bon contenu vidéo, que vous avez juste des textes et que vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque, eh ben, c'est la voix off, croyez-moi. Donc ça, c'est important. Et pour le rendu dynamique et garder un petit peu cette attractivité, on va dire, et maximiser la visibilité de vos vidéos, utilisez en plus une musique de fond. Alors, attention, on peut faire une voix off et ajouter une musique en fond. C'est tout à fait faisable. Il va falloir juste équilibrer les volumes de chacun. C'est-à-dire que la voix off est le plus importante, bien sûr, donc on va augmenter un maximum la voix off et on va diminuer un petit peu la musique de fond. Pourquoi on va laisser quand même une musique de fond? Parce que ça dynamise tout le temps. Et moi, ce que je vous conseille, c'est que, déjà, sur toutes les plateformes, les musiques sont libres de droit, déjà. Et de deux, si vous enregistrez ou montez votre vidéo avec des logiciels à part, comme Filmora, etc., iMovie, etc., choisissez toujours une musique libre de droit. Parce que si vous postez ça sur les réseaux ou sur YouTube, vous allez potentiellement avoir une sanction parce que vous avez choisi Michael Jackson, parce que vous adorez cet artiste. Voilà. Donc, essayez vraiment de choisir une musique libre de droit. Il y a plusieurs sites qui proposent ça. Il y a YouTube Audio Librairie et il y a Epidemic Sound, pour ne citer que ces deux-là. Voilà. On a une question de Marie-Lorraine qui dit, moi j'ai un souci technique avec l'ordinateur, il ventile hyper fort et si je veux enregistrer une voix off avec le logiciel de montage devant l'ordinateur, j'ai clairement une nuisance. Est-ce que tu as des astuces à proposer à Marie-Lorraine? Oui, c'est d'enregistrer la voix off avec son smartphone et de récupérer ce son et de l'injecter à travers le PC. Donc de se l'envoyer de façon optimale, donc c'est-à-dire soit de le placer dans un drive ou dans un cloud, ou soit de se l'envoyer via des sites web comme WeTransfer qui vont garder la qualité. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois on peut s'envoyer ça sur les réseaux ou WhatsApp, mais malheureusement on perd de la qualité. Et c'est pas l'objectif justement. Ouais, c'est vrai que ce soit des images ou même du son, ça compresse et donc on essaye d'éviter. Et donc ce point-là, on l'a déjà touché un petit peu en amont finalement, en amont, pardon, c'est toute cette importance de ce son. C'est ça. Ben, du coup, oui, voilà. Si vous mettez un bon son à votre vidéo, sachez que vous allez être favorable dans les algorithmes et donc vous allez améliorer, la qualité de votre vidéo, mais en plus, vous allez améliorer la visibilité de votre vidéo. Donc, je pense que c'est quand même un point assez crucial. Et alors, juste avant la pause, on va aborder finalement les petites techniques pour filmer parce que ben, il ne s'agit pas juste de prendre son smartphone et d'appuyer sur play, sur record. Il y a quand même quelques règles à respecter. Oui, alors ici, c'est pas pour vous barber avec de la théorie, loin de là. Il y a des notions comme ça de règles de tiers, stabiliser l'image. L'idée, c'est pas de vous noyer dans la masse d'infos, c'est plutôt de vous dire que si vous faites une vidéo d'interview, vous-même ou quelqu'un, ou un client ou un témoignage, placez toujours la personne légèrement à gauche ou à droite plutôt que d'être dans un centre parfait. Okay, donc, on va plutôt privilégier un rendu beaucoup plus naturel. Maintenant, vous le voyez tous, les caméras sur votre smartphone ou sur vos caméras vidéo ont un espèce de quadrillage, en fait, et donc va diviser toujours l'écran en 9 cases. D'accord? Vous avez vraiment comme un tableau devant votre écran. Et donc, l'astuce ici, c'est de toujours placer votre sujet. Donc, votre sujet, c'est quoi? C'est soit de vous, soit de la personne que vous filmez ou le sujet principal de la vidéo. Donc, si on est sur un photographe qui est spécialisé en animaux sauvages, par exemple, le sujet va être l'animal. Hein, d'accord? Donc, placez toujours le sujet sur une des lignes ou intersections. Okay, donc, on va vraiment avoir ce rendu naturel. La deuxième astuce et technique, en fait, qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est que si vous filmez avec votre smartphone, et je l'ai abordé, non pas que vous avez la tremblote, c'est pas ça, mais privilégiez le fait de le tenir à deux mains ou, bien sûr, optimal, vous utilisez un trépied. Ça va vous éviter toute image qui pourrait trembler à un moment ou à un autre, ou même si votre téléphone vibre ou a reçu une notification parce que vous n'avez pas écouté une des recommandations qu'on a partagées aujourd'hui, eh ben, malheureusement, l'image peut trembler et c'est pas l'idéal pour la qualité.
Et alors, la petite dernière astuce aussi, c'est de mixer les plans. Alors aujourd'hui, les logiciels d'édition vidéo le fait quasiment automatiquement pour le rendu dynamique. Et donc, en fait, et vous l'avez vu, c'est ça que j'expliquais, qu'on voyait des petites notions dans la toute première vidéo, exemple de notre avocate spécialisée en droit du travail, c'est qu'on mixait entre plan large, plan moyen et gros plan. Pour éviter, en fait, cette image statique de toujours avoir le même plan sur la vidéo, c'est très redondant. Et donc, des exemples qui vous parlent beaucoup mieux, c'est si vous êtes en gros plan, donc de très près, donc là, comme ça, vous allez plutôt mettre en avant une émotion ou un détail, d'accord? Donc, soit moi qui suis en train de taper sur mon PC parce que je fais la promotion de XY chose, ou plutôt quelqu'un qui est en train de signer un contrat ou quelque chose comme ça. Un plan moyen, c'est idéal quand vous avez une interview. Donc, c'est typiquement l'avocate qui répondait aux questions un peu tabous sur les questions qu'on n'ose pas poser, ou une avocate qui explique une loi. Donc là, on est sur un plan moyen où on voit la personne. Et puis, vous avez les plans larges, où là, c'est plus pour montrer un lieu, un cabinet, potentiellement votre agence ou un contexte ou un coach qui justement est en train d'être filmé dans sa salle de sport ou dans sa salle, son espace de travail. Donc voilà, essayez vraiment de varier un petit peu. Aujourd'hui, comme je disais, il y a pas mal d'animations qui sont déjà prévues dans les logiciels d'édition, donc pas de panique, vous ne devez pas faire un master et un bac+3 en cinématographie, on n'en est pas là, mais sachez que ça existe, donc voilà, une petite prise en main et surtout des petits tutos sur YouTube, ça fera l'affaire. Et donc, la petite astuce bonus avant le break, c'est d'activer la stabilisation vidéo sur votre smartphone si vous filmez sans trépied. Donc, vous allez aller dans vos paramètres, dans vos réglages, et vous allez chercher stabilisation. Là, normalement, vous avez l'option à activer. Comme ça, de toute façon, l'appareil va essayer de rendre le plus stable possible l'image. Ok. Et ça, on n'y pense pas parce qu'on ne sait même pas que ça existe. Alors, Donc, juste avant la pause, on a une petite question de Laure qui dit, moi j'ai créé un podcast, j'utilise un mhm, micro-cravate et le dictaphone de mon iPhone. J'aimerais mhm, me lancer dans les interviews et de pouvoir poster sur mon podcast et sur ma future chaîne YouTube. Comment mhm. faire pour filmer pour YouTube et garder l'audio pour le podcast? Alors, ici, on va privilégier les plus grands formats. Ok. Donc, on va être sur un format horizontal. On va le voir juste après avec justement le montage et l'édition. Donc, on va être sur du 16:9. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le grand format ici. Et on va essayer d'avoir le contenu terminé dans ce format. Et ensuite, on va l'adapter pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, CapCut, pour ne citer que celui-là, vous permet de sortir des vidéos courtes en format vertical de ces vidéos longues en format horizontal. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Non, tu n'as pas de micro allumé. Effectivement, si mon micro ne va pas, ça n'ira pas. Mais donc voilà, ici, l'idée, c'est que vous pouvez recueillir, bien évidemment, vous filmer, recueillir l'audio et juste mettre l'audio pour votre podcast et ensuite mettre la vidéo également sur YouTube. Les deux sont tout à fait faisables. Oui, alors il va falloir peut-être juste faire attention aux fréquences. À savoir que si tu filmes ton podcast avec une caméra spécifique, la caméra va avoir des fréquences par image, alors que l'audio aura une autre fréquence. Donc c'est comme si vous étiez dans deux trains différents, à deux destinations différentes et à rythme différent. Donc il va falloir toujours veiller à ce que les deux soient compatibles. Donc si ton audio tu le remets par la suite sur ton podcast, il faut veiller à ce que tout simplement la bouche va avec le son. C'est la première chose à vérifier. Si c'est OK, tu peux continuer comme ça. Si pas, il va falloir brancher à la vidéo un système audio. Comme ça, là, ce sera de toute façon compatible. Alors, après la pause, on va se lancer dans les logiciels de montage et je vous ai déjà activé le prochain sondage que vous pouvez répondre pendant la pause. Nous, on se retrouve d'ici quelques minutes, le temps
de boire un petit coup d'eau et puis ben, on se retrouve pour justement parler du montage, mais aussi de la diffusion. À tout de suite. À tout de suite. Et nous sommes de retour dans la deuxième partie de ce webinaire consacré à la conception de vidéos, de la planification à la diffusion. Donc, on a vu lors de cette première partie la planification, on a vu le matériel aussi, on a vu quelques techniques de tournage. Et bien maintenant qu'on a tourné tout cela, eh bien justement, on va passer au montage, à l'édition. Et on vous a posé la question dans l'onglet sondage de savoir justement est-ce que vous utilisez déjà des logiciels d'édition vidéo? Et si oui, lesquels? 73% d'entre vous nous disent aucun, hein. Ils débutent totalement. On a 7% qui nous disent CapCut, InShot ou une application pardon, sur mobile. Un peu plus, 17% Canva ou alors des outils en ligne. Et alors, on a 8%, 5 personnes dans l'assemblée utilisent iMovie, Premiere Pro ou d'un autre logiciel qui sont des logiciels quand même, voilà, pour des gens qui sont déjà avancés dans ces technologies. Et donc, ben, l'idée, hein, c'est qu'on va vous partager différents outils. Alors, certains qui peuvent être, on va dire, faciles de prise en main et qui sont surtout gratuits dans la plupart des cas. C'est ça. Mais donc voilà, je pense qu'ici, on en a déjà discuté, on en a déjà parlé, on va revenir dessus. Donc Canva, c'est aujourd'hui votre outil par excellence d'édition rapide avec surtout des templates prédéfinis. Ça, c'est important de le souligner
parce que tous ces outils, les 4 outils qu'on a ici à l'écran, il y a des modèles prédéfinis sur lesquels vous pouvez donc vous baser et mettre vos propres contenus. Canva est aussi bien accessible via smartphone que via PC et c'est une plateforme en ligne interconnectée dans le sens où vous n'avez qu'à créer un compte et à travers aussi bien votre smartphone que votre ordinateur, vous allez avoir accès en temps réel au template et à la modification de votre propre graphisme. Pourquoi je précise cette notion? Parce que c'est important. Parfois, on démarre la création d'un contenu via notre ordinateur avec Canva. Ensuite, on n'a pas le temps, on doit partir. Et puis, on est bloqué à l'endroit où on doit aller. Par exemple, on doit aller chercher ses enfants et finalement, les enfants sont en retard et qu'on a une demi-heure, on va dire, à attendre là. Et ben, sachez que vous pouvez prendre votre smartphone à ce moment-là, aller sur l'application Canva et reprendre là où vous êtes arrêté avec votre PC. Alors, ça semble peut-être anodin comme ça, mais sachez quand même que cet outil interconnecté va vous faciliter quand même la création de vos contenus parce que, à l'inverse, ce n'est pas le cas de CapCut, dans le sens où aujourd'hui, CapCut est aussi bien accessible via PC que via smartphone, mais sachez que si vous démarrez un contenu ou un montage sur votre PC, malheureusement, il ne sera pas accessible sur votre smartphone parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que Canva aujourd'hui est vraiment l'outil hybride en fait par excellence. Pour revenir à CapCut ou InShot, comme vous l'avez cité, c'est vraiment l'outil de montage sur smartphone, je trouve, qui est le plus intuitif. Donc, sachez, n'oubliez pas que pour chaque logiciel de montage et d'édition vidéo, vous avez toujours une timeline, c'est-à-dire la timeline de votre vidéo, sur laquelle vous allez ajouter tous vos contenus vidéo. Vous allez superposer donc votre audio, votre bande audio ou la voix off que vous allez faire à ce moment-là. Vous allez y superposer tous les textes qui doivent figurer et tout ça en rythme, c'est-à-dire qu'à chaque vidéo, à chaque rush, comme on l'appelle, vous allez pouvoir mettre une transition ou un effet dynamique. Et finalement, c'est ça le montage. Le montage, c'est quoi? C'est d'ajouter toutes ces petites vidéos pour en faire une grande, de harmoniser le son, d'ajouter une petite musique de fond, d'ajouter éventuellement une voix off s'il en faut une, et d'ajouter des textes, des transitions et des animations. Le tout fera une timeline d'une vidéo. Vous appuyez sur play, vous vérifiez jusqu'à la fin, vous exportez, vous téléchargez et le tour est joué. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête. Ce n'est pas sorcier. Instagram et TikTok, comme on peut le voir, ce sont aussi surtout des bonnes bases de données pour les modèles tels que les réels pour Instagram et les vidéos TikTok pour TikTok. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de comment le faire, tu nous as donné un aperçu, mais ici, il y a quand même quelques principes de base à respecter aussi, et comme tu le dis, qui ne sont pas sorciers. C'est ça. Donc, si vous êtes un as du tournage, que vous êtes un acteur, vous avez ça dans le sang, et que vous avez tourné votre vidéo d'une traite, il se peut qu'il y ait des petits moments de blanc ou des petits comme on peut peut-être parfois le faire finalement, et moi aussi en webinaire. L'important, c'est de pouvoir couper tous ces moments inutiles pour aller droit au but. Ça va, renforcer le dynamisme naturel de votre vidéo parce qu'en fait, on va avoir directement les mots-clés. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là-dessus, vous allez ajouter des transitions fluides aussi pour qu'on ait dans cette fameuse timeline une meilleure continuité et que ce soit vraiment quelque chose d'homogène. Petite astuce, donc, utilisez des animations, des effets pour capter l'attention aussi. Donc, veillez à ajouter une photo de couverture potentiellement. Et surtout, n'oubliez jamais l'appel à l'action à la fin. Donc, soit un petit clic pour s'abonner, visiter un site, télécharger un guide. Donc, ça, on l'a dit. Et alors, aussi, je ne m'attarde pas trop dessus, mais intégrer des sous-titres. On vous a mis, donc ça, ce sera disponible via les slides, un petit tutoriel sur YouTube de 5 techniques faciles et abordables pour débutants pour le montage. Et alors ici, je laisse Adrien enchaîner pour Tout à le fait. sondage.
Le sondage est déjà ouvert, vous le voyez à l'écran maintenant dans les slides. On vous pose la question parce qu'on parle de l'importance des sous-titres. Mais à votre avis, quel est le pourcentage de vidéos qui sont regardées sans le son, donc d'où l'importance des sous-titres? Est-ce que c'est 20%, 40%, 60% ou 80%? Alors on a déjà eu pas mal de votes, on a déjà eu plus de 50 votes, tout à l'heure Je on en suis avait curieuse. 60, donc je vais attendre qu'ils arrivent, on est à 55 votes à peu près. Voilà, ça bouge encore, mais donc 20%, 40%, 60% ou 80%. Alors, pour 60% d'entre eux, euh, le pourcentage de vidéos regardées sans le son est de 20%. Alors, c'est soit de 20, 16% nous disent que c'est à 40%, 11% nous disent 60% et 14% nous disent 80%. Donc, la grande majorité ici de notre panel nous dit, bah voilà, la vidéo regardée sans son, il y a que 20% des gens qui font ça. Eh bien, on va voir qu'on peut passer d'un extrême à l'autre, Pamela. Exactement. Donc en fait, on a vu que la majorité des gens, donc plus de 80% des internautes vont regarder des vidéos sans son. Alors c'est très paradoxal avec tout ce que je viens de dire en fait, mais il faut savoir qu'effectivement, quels sont les moments, et c'est pour ça qu'on vous dit et on vous répète, mettez-vous à la place finalement, vous êtes vous-même un consommateur au final, quand vous scrollez, si vous le faites bien sûr, on regarde quasiment toutes nos vidéos sans son. Pourquoi? Parce que ça va être dans des moments un peu, on va dire, gênants dans le sens soit à l'école, soit au travail, là où on ne peut pas, du coup. Ça va être soit pendant des moments où bah, on est au lit et qu'on on n'arrive pas à s'endormir, mais que le compagnon ou la compagne dort déjà, donc forcément, on va pas le réveiller pour autant, donc on va regarder les vidéos sans son. Ça va être dans des moments où on est dans les transports en commun, avec le bruit environnement, de toute façon, on n'entendra pas le son. Donc, c'est très paradoxal. En fait, on a la majeure partie des gens qui vont regarder la vidéo sans le son, donc d'où l'intérêt de mettre des sous-titres, des animations, des effets, des textes dynamiques. Ok, donc c'est pour ça que visuellement, ça doit faire l'affaire sans son. Par contre, il ne faut pas négliger le son parce que, un, les algorithmes vont y prêter attention, et de deux, le pourcentage aussi de personnes, et il faut savoir qu'une personne, si elle est intéressée par votre vidéo, au final, elle va soit la re-regarder avec le son, ou soit en cours de route, elle va augmenter le son. Donc ici, le son va tout de même être très crucial, et donc d'où l'importance de la qualité du son, malgré ce petit paradoxe. Et alors, faites attention justement après ce webinaire, à quand vous regarderez des vidéos, essayez de prêter attention justement à voir le nombre de vidéos qui ont des sous-titres et vous allez voir qu'en fait, c'est un réflexe qu'on a pris finalement, ça arrivait comme ça, on n'y fait même plus attention, mais effectivement, ça arrive très très souvent et je suis sûr que c'est le cas de votre côté aussi. Alors, ben maintenant qu'on a pensé notre vidéo, on l'a tournée, on l'a montée, il n'y a plus qu'à la diffuser. Mais où est-ce qu'on va diffuser cette vidéo? Parce qu'il y a pléthore de plateformes. Et donc, je vais vous ouvrir notre dernier petit sondage du soir. C'est finalement sur quelle plateforme est-ce que vous souhaiteriez publier vos vidéos? Est-ce que c'est sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, d'autres plateformes aussi? Vous pouvez nous le dire dans l'onglet chat. Donc, à vos votes dans l'onglet sondage. On va voir un petit peu où est-ce que vous voudriez poster cela, car, spoiler alert, je ne vais pas tout spoiler la suite, mais cela influence finalement votre vidéo, où est-ce que vous voulez la poster. Alors, les résultats, ils sont très, très, très équilibrés, car YouTube, Instagram, TikTok et Facebook sont quasiment sur un parfait pied d'égalité. Vraiment, Ok. on est là-dessus. LinkedIn, quand même, en retrait à 15%, autre à 9%, mais je ne vois pas dans le chat d'autres plateformes qui nous ont été mentionnées. Mais ici, vraiment, ils sont tous à 45%, YouTube, Instagram, Facebook, parce que c'est une question à choix multiple. Vous pouvez, bien évidemment, poster une même vidéo sur plusieurs plateformes, ça on va le voir aussi. Mais donc, voilà, tout se joue dans un mouchoir de poche ici, voilà, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok ou Facebook. Ce sont les grands gagnants de ce sondage. Marie-Lorraine, elle nous dit en compte propre finalement et sur des LMS, pardon. Donc voilà, ici sur son site internet finalement, comme nous dit Isabelle.
Mais donc, on va voir que, comme je l'ai dit, ben voilà, autre site internet et de podcast, nous dit Maya. Ici, justement, tu nous as fait un super beau tableau récapitulatif de finalement, il faut réfléchir à la destination avant même de tourner sa vidéo. Exactement. Donc, vous souhaitez publier sur différentes plateformes, mais il faut savoir à quoi s'attendre sur ces différentes plateformes. Et donc ici, on va un petit peu regarder rapidement les trois choses importantes pour nous ce soir. C'est déjà l'audience. Donc, quel public cible va être présent sur chaque plateforme. Et donc, à titre comparatif, on va voir que Facebook, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Ok, donc, on va moins facilement pouvoir cibler. Facebook est assez contraignant en termes de visibilité d'algorithme aujourd'hui, même si ça reste la suite Meta avec Instagram, etc. Et aussi, il faut savoir que par rapport à Facebook, on est sur une moyenne d'âge relativement âgée. Alors attention, je prends des pincettes quand je dis ça parce qu'aujourd'hui, euh, il peut y avoir aussi des variations, mais on a quand même tendance à le stigmatiser un petit peu comme tel, à contrario d'Instagram qui est plutôt un peu plus jeune. Alors bien sûr, la cible Instagram, elle va aller jusqu'à 35 ans, ok, mais c'est surtout un intérêt marqué pour les contenus audiovisuels. Donc on est sur les réels, la vidéo, etc. On a quasiment un onglet réel où vous découvrez plein de réels, ok, donc à la façon TikTok. Donc clairement, Instagram a copié TikTok. Pour ceux qui ne connaissent pas TikTok, c'est l'anciennement Musical.ly. Donc à la base, on se filmait devant des sons et on reproduisait un petit peu le son, les paroles, les danses, etc. C'est devenu TikTok et suite au confinement, l'émergence de TikTok dans nos pays a vraiment grimpé à ce moment-là parce qu'il y a toutes sortes de contenus. La différence entre Instagram et TikTok, c'est que TikTok, en fait, c'est vraiment ce large panel. Donc, il n'y a que de la vidéo, je précise, sur TikTok. Et il y a aussi un intérêt pour des vidéos un peu plus longues sur TikTok. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'algorithme, donc la machine derrière TikTok, est beaucoup plus performante dans le sens où si vous marquez votre intérêt pour un type de vidéo quelconque, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de suggestions par la suite de ce type de vidéo-là. Alors que sur Instagram, ça va prendre un tout petit peu plus de temps, bien qu'aujourd'hui, il rattrape euh, cette distance acquise par TikTok. Donc voilà, ça se joue sur un mouchoir de poche. Et LinkedIn, on est beaucoup plus sur une audience professionnelle. Donc, si vous voulez attirer des professionnels, etc., votre place est sur LinkedIn parce qu'on le néglige finalement peut-être à tort, mais la vidéo est tout aussi puissante sur LinkedIn. Les objectifs vont être différents par rapport aux plateformes choisies. Donc, si vous êtes sur Facebook, on est plus dans une notion de je veux construire une communauté autour de moi. Okay, donc, on est encore fort sur cette notion-là sur Facebook et on va potentiellement aussi, grâce à l'outil Meta Business, pouvoir faire de la publicité ciblée qui fonctionne très bien. Instagram, l'objectif, on est vraiment sur du branding. Ok, donc, on va avoir ce marketing autour de votre compte qui permet de lancer des contenus avec des produits et un engagement différent. Donc, on est aussi dans de la création de communautés, mais plutôt à travers des contenus beaucoup plus visuels et interactifs. Ça, c'est important. Petite nota bene à se faire à ce moment-là, c'est que pour plaire à Instagram et pour performer sur Instagram, il va falloir jongler entre différents types de formats. Dans le sens où Instagram aujourd'hui, c'est encore le réseau social qui permet de faire de la vidéo, donc des réels, mais pas que. Vous avez des posts statiques, donc des photos, vous avez des carousels aussi, vous avez des stories. Ok, pour pouvoir être visible et optimiser finalement la visibilité qu'Instagram va porter à votre compte, il va falloir faire de tout. Et ça, c'est un petit peu la complexité d'Instagram, là où TikTok, c'est clairement que de la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc TikTok va être super performant pour le marketing vidéo, la construction de votre marque aussi, de votre univers. On va être dans l'éducation. Donc il y a beaucoup, beaucoup de formateurs, d'agents immobiliers, etc., qui se mettent sur TikTok. Donc on va avoir quand même cet aspect instructif, c'est important, pour
atteindre ce public plus large. Donc, c'est vrai que TikTok aujourd'hui va vous permettre d'acquérir un public à l'international. Donc, même le marché français, mais aussi international. Donc ça, c'est quand même une plus-value par rapport aux autres qui, c'est un peu plus difficile d'atteindre ce genre de public-là. Et les secteurs, ben voilà, je pense que on peut passer ce point-là. Sachez que pour tout secteur, de toute façon, vous avez votre place sur chacune de ces plateformes. On va avoir beaucoup plus large sur Facebook. Sur Instagram, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui reviennent comme étant en mode beauté, voyage, restauration, mais honnêtement, tous les secteurs ont leur place aujourd'hui. LinkedIn, on l'a dit, c'est plutôt service professionnel B2B. Et TikTok, ben, on est sur une variété de secteurs inimaginables, hein, honnêtement. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, n'ayez pas peur. Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est que justement, réfléchissez à la destination de votre vidéo parce que tout simplement, ça va influencer la manière de tenir votre téléphone. Exactement, on pense souvent à tort qu'il faut d'office privilégier un format horizontal parce qu'il va y avoir plus sur l'image, mais non. Aujourd'hui, on est sur intégralement du format vertical. Quand je dis format vertical, c'est qu'on doit avoir l'habitude de tenir son smartphone verticalement, comme l'a montré Adrien, de filmer comme ça, de photographier comme ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les smartphones vont privilégier le plein écran par rapport à ce format-là, et que si malencontreusement votre contenu est de qualité, mais que vous faites du 16/9, donc horizontal, ce sera tout petit. Et donc, on ne va pas tourner l'écran pour pouvoir visualiser. Et puis, certaines plateformes ne le permettent pas, comme Instagram aussi. Donc, c'est important de privilégier aujourd'hui un format vertical. Mais ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de replays, de webinaires disponibles à ce sujet. Et j'en ai fait un notamment sur la création de contenu et les différents formats. Mais par contre, petite attention, c'est que YouTube reste encore horizontal. Attention que sur YouTube, il y a aussi du format vertical avec les shorts. Ouais. Voilà. Donc, c'est important de vous renseigner sur le sujet. Ici, on ne peut pas non plus aller dans les détails pratico-pratiques de chaque réseau social, sinon ce serait interminable. Mais je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qui se fait en matière de format sur les blogs spécialisés dans la création de contenu. Et dernière chose aussi, c'est d'ajouter des hashtags pertinents. Alors, il y a justement une internaute aujourd'hui qui nous l'a dit en disant que ChatGPT, c'était son meilleur ami, mais aussi bien pour lui fournir des hashtags pertinents. Donc, sachez qu'on a entre 6 et 9 hashtags pertinents à choisir pour maximiser la portée. Donc, on va arrêter les hashtags Belgique et hashtag Love qui font X milliers de contenus, mais on va être dans des hashtags beaucoup plus ciblés. Donc, un hashtag, c'est quoi pour rappel? C'est ce petit... comment dire? Ce n'est pas l'astérix, c'est l'autre. Je ne sais Je ne plus. vois pas là, non, je ne saurais pas t'aider. Donc, c'est le signe. Je pense que tout le monde connaît un hashtag aujourd'hui. J'aurais peut-être dû le mettre Ah, sur le le slide, mais on va le dièse, mettre. non, c'est pas dièse qu'on dit? Dièse, non, dièse, c'est encore l'autre. Le carré, comme dirait Alexandra. Enfin voilà, on s'est tous compris. Mais en gros, un hashtag, ça fait référence au sujet de votre contenu. Donc, plus le hashtag sera pertinent et focus, merci Alexandra pour d'avoir mis le petit hashtag justement. Donc, plus il sera pertinent, focus et ciblé, plus la portée sera maximisée. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Alors, on aurait dû lancer les paris parce que tu avais dit cette question va probablement arriver. On va me dire, Ouais. mais quand est-ce que je dois poster ma vidéo? C'est à quelle heure? C'est comme les posts Facebook. Quand est-ce que je peux poster pour faire un maximum de portée? Voilà, la réponse risque peut-être de décevoir. Ouais, ouais, là, on va décevoir plus d'un, ça c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de temps parfait. Donc, on a connu une époque où chaque réseau social avait son timing parfait avec une portée maximale pour poster vos contenus. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Comme on est connecté H24 en fait, on va avoir bien sûr des règles comme ça à respecter, comme on sait que voilà, souvent la plupart des gens sur chaque réseau social vont scroller et parcourir les contenus avant
que la journée démarre, donc entre 7 et 9 heures du matin. Ensuite, on sait que les internautes sont aussi sur les réseaux sociaux pendant l'heure du midi, bien sûr. Et après, on est sur une plage horaire 19-22. Pourquoi? Parce que quand on a fini la journée et qu'on se pose, là, on va un petit peu parcourir et voir ce qui s'est passé en notre absence. Mais il n'y a plus vraiment de règles. Par contre, les règles qu'il va falloir aujourd'hui faire prêter attention, c'est publier aux heures où votre audience est active. Alors, on va me dire, oui, mais j'ai 2 followers. Ok, c'est un début. Il va falloir voir à quelle heure et à quel moment. Donc maintenant, grâce au tableau de bord professionnel de chaque réseau social, vous avez accès à ce genre d'analyse. Donc moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est 1. Répondre dans les 15 minutes à tous les commentaires. Allez commenter aussi des posts similaires aux vôtres. Ajoutez 5 profils qui vous ressemblent. Donc, on n'est pas dans de la concurrence, mais on est dans l'échange. Ok, donc, engagez vraiment avec votre communauté. Et grâce à ça, analysez en permanence vos performances et alors ajustez tout le temps votre stratégie. Si vous remarquez que vous avez tendance à publier le lundi et qu'en fait, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, vous constatez que finalement, votre audience est plus présente le dimanche, alors il faudra ajuster la création de vos contenus et les publier le dimanche. Donc, on est vraiment sur de la flexibilité et de l'optimisation par rapport à ce qu'on a, ce qu'on fait et à notre audience. C'est important d'avoir ça en tête. Alors, ce webinaire, il commence déjà à toucher à sa fin. Je vous ai ouvert la petite enquête de satisfaction, donc qui se trouve dans l'onglet sondage. Très important pour nous que vous puissiez prendre la peine d'y répondre parce que vos réponses nous permettent justement de continuer à organiser des webinaires et des formations. Et d'ailleurs, en parlant de formation, vous n'êtes pas censé être sans savoir plutôt qu'en 2026, la facturation électronique sera obligatoire et donc le SNI a planche déjà sur un projet de formation. Il y aura une formation en présentiel pour les comptables et ainsi qu'un webinaire pour les professions libérales qui va arriver vraiment tout bientôt. C'est en train d'être finalisé, donc on vous tiendra bien évidemment informé à ce sujet, mais du coup, restez sur la balle pour en connaître un peu plus sur ce fameux dossier épineux qui se profile pour l'année prochaine, qu'est la facturation électronique. Donc voilà, rendez-vous dans l'onglet également sondage pour répondre à la petite enquête de satisfaction. Et alors, justement, avant de partir et de conclure ce webinaire, faisons peut-être un petit récapitulatif finalement de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Oui, alors avant de vous lancer, ce que je vous conseille fortement, n'oubliez jamais de définir un objectif clair pour pouvoir structurer étape par étape votre contenu. Donc, il faut savoir quel message vous voulez transmettre. Il faut savoir aussi la chute, donc quelle conclusion vous voulez in fine aborder et quel va être un petit peu entre les deux le script. Donc, on l'a dit, intro, développement, conclusion. Préparez ça. Essayez d'enregistrer au préalable vos voix, vos discours, etc. pour pouvoir au moins avoir ce plan clair et structuré. Une fois que vous avez ça, on est prêt à tourner, mais avec du bon matériel. Et donc là, on l'a dit, appliquer les bonnes techniques, pas de Spielberg, pas besoin, mais au moins avec les notions qu'on a vues aujourd'hui et surtout avec un matériel adapté. Aujourd'hui, ce genre de matériel-là est vachement démocratisé, donc il y en a vraiment pour toutes les bourses, n'ayez vraiment pas peur et on démarre comme on peut. Donc voilà, allez à l'essentiel, vous avez un smartphone, vous avez une lampe, un stabilisateur, on est bon. Et alors du coup, n'oubliez pas aussi, parce que j'ai vu quelqu'un qui a écrit ça dans le chat et c'est une très bonne remarque, que pour chaque plateforme, on va aussi avoir le temps optimal pour poster, etc. Mais aussi, n'oubliez pas que chaque plateforme est différente et qu'il va falloir optimiser sa vidéo pour chaque plateforme. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas prêt à être dans cette flexibilité-là, alors concentrez-vous sur 1, 2, 3 plateformes maximum. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme petit devoir finalement? What's next pour se lancer finalement? C'est bien parce que justement, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit il n'y a plus qu'à. C'est un C'est petit vrai. peu ça qu'on vous propose. Donc, testez votre première vidéo, osez faire cette première vidéo avec toutes les recommandations.
qu'on vous a partagé aujourd'hui. N'hésitez pas éventuellement à poster et à nous taguer, que ce soit le SNI, Adrien, moi-même, sur les réseaux, vraiment. Comme ça, on peut aussi aller voir. Expérimentez plein de formats différents et des styles différents. Vraiment, amusez-vous, surfez sur les tendances, voyez un petit peu ce qui vous ressemble, etc. Et alors, comme je l'ai dit un petit peu à la fin ici, analysez constamment. C'est très, très, très important. Eh bien voilà, merci beaucoup Pamela pour cette présentation. Et d'ailleurs, tu as tous les remerciements qui arrivent de l'équipe. Je vois qu'il y a une dernière question de Maya avant de donner les dernières informations. Elle dit, quid des métadonnées? Comment les supprimer d'une vidéo possible lors de vidéos live? Est-ce que tu as une idée pour cette question un peu plus approfondie, hein? On n'est pas sur du niveau débutant ici. Ouais, exactement. Et c'est vrai que ça peut perdre peut-être les autres en conclusion. Mais donc ici, oui, on peut bien sûr supprimer les métadonnées. Après, l'objectif, ça va être de réutiliser les vidéos, d'en faire son propre contenu, pourquoi pas du teasing. Donc c'est toujours mieux de reprendre le contenu, reprendre la main dessus et le reposter. Voilà, ça c'est le conseil que je peux peut-être donner. Merci pour ce bon conseil. Et d'ailleurs, tous les remerciements s'enchaînent. C'était le dernier webinaire, malheureusement déjà, de ce programme Profession libérale, mais je vous ai mis le lien de la playlist Digital Profession libérale qui se trouve sur la chaîne YouTube du SNI. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux, il n'y a pas que cette playlist-là, il y en a d'autres pour les artisans, pour la cybersécurité, digital commerce. C'est vraiment une mine d'or d'informations, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour dessus parce qu'il y a vraiment énormément d'informations. Et puis aussi, en termes de rendez-vous, les Digital Days qui auront lieu les 19 mai à Wavre et le 23 juin à Namur. Alors les Digital Days, c'est quoi? C'est une journée de rencontre finalement avec des experts dans différents domaines, que ce soit de la cybersécurité, du marketing digital, de la vidéo, enfin bref, énormément d'experts qui seront présents pour vous coacher, vous donner des ateliers. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. Si vous êtes disponible et que vous êtes dans le coin, franchement, allez-y parce que vous pourrez rencontrer en vrai, en physique, hein, toutes ces experts que vous avez pu voir en webinaire également. Je ne sais pas si tu y seras, Oui. Pamela, lors de ces Digital Days. Donc voilà, vous pourrez retrouver Pamela à cette occasion. Et puis, ben, il y a également les webinaires Digital Commerce qui, eux, sont axés voilà, à un public plus commerçant, mais n'hésitez pas vraiment aussi à vous inscrire à ces webinaires si le cœur vous en dit. Ils ne sont pas accrédités, hein, comme certains que vous avez pu avoir, comme ici, certains étaient accrédités, malheureusement pas. Je rappelle celui via l'APSIM Bruxelles qui nous a informé hier que ce webinaire-ci ne serait pas accrédité. Les autres, vous recevrez vos accréditations d'ici quelques jours, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Vous recevrez également le replay, les slides, hein, le PowerPoint de cette présentation. Et il n'y a plus qu'à, dommage que c'est le dernier, nous dit Nadine. Ben, je propose, Nadine, qu'on se retrouve au Digital Days à Wavre le 19 mai. Et comme ça, on pourra continuer tout cela et voir peut-être si vous avez mis en pratique tous ces éléments. Il ne me souhaite plus qu'à vous, enfin, il ne me souhaite plus, pardon, qu'à vous remercier une dernière fois. Surtout merci à toi, Pamela, pour cette présentation. C'était un plaisir de l'animer à tes côtés. Merci à vous, cher public. Et comme le dit Alexandra, bon match à tous et à toutes pour ceux qui vont le regarder. À bientôt. Bye bye. À bientôt.